trouvé les bateaux qui ont été renversés et il n'y a pas eu de survivants. On n'a trouvé aucun survivant. On n'a pas trouvé le corps des gens. La Bible dit que la mort va rendre, la mer va rendre le corps. Quelqu'un, tu ne comprends pas la puissance de Dieu. La Bible est réelle. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour s'amuser. On vient à l'église pour rechercher son salut. On vient à l'église pour rechercher quelque chose. C'est comme quelqu'un va à l'école. Il va à l'école pour apprendre. Pour apprendre d'abord l'éducation dans la famille. Il va à l'école pour apprendre la connaissance, pour avoir la connaissance. Et pour, dans le domaine dans lequel il veut fonctionner ou bien il veut exceller, il s'oriente dedans. L'église, c'est la même chose. Quand on vient à l'église, on ne vient pas pour exceller dans quelque chose. Mais on vient en premier rechercher son salut. C'est pas la mode. C'est pas le match vu. Tu n'as pas accepté Jésus. Je te dis la vérité, c'est catégorique. Quelqu'un m'a dit que tu es catégorique. Dieu lui-même il est catégorique dessus. Il n'y a plus de purgatoire. Tu vas à l'enfer. Alléluia. Il dit la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Tu comprends? La mort qui vient. L'esprit de mort qui vient attaquer peut-être ta vie, qui vient attaquer nos vies. La Bible dit qu'il veut rendre les morts. Amen. Le séjour des morts, là où ceux qui sont morts, qui n'ont pas accepté Jésus, résident. Vont rendre les morts. Je vais venir. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Au verset 14, la mort et le séjour des morts fut jeté dans le tank de feu. Ça veut dire quoi? La mort et le séjour des morts fut jeté à l'enfer. Maman, si elle est en train de travailler, sinon elle lui dit de lire sa version. Alléluia. Apocalypse 21, Apocalypse 20, le verset 14. Ça veut dire quoi? La mort ne va plus exister. Il n'y aura plus de mort après le jugement. On lui fut jeté dans les tanks de feu. La mort et le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est où celui-là même qui n'a pas accepté le Seigneur réside. Tout ça là, ça ne va plus exister. Puisque Dieu est en train de juger, il va les jeter dans les tanks de feu, l'enfer. Alléluia. Alléluia. Continue, le verset 14. Apocalypse 1, verset 14. Oui. La mort et le monde des morts furent jetés dans le lac enflammé. Dans le lac enflammé. Ce lac est la seconde mort. Ce lac est la seconde mort. Il y a quelque part dans ta Bible, Matthieu chapitre 10, le verset 28. Je veux que tu me dises ça. Matthieu chapitre 10, le verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Il ne faut pas penser qu'enfer, il n'y a pas dans la Bible. Ça existe. Non, l'enfer c'est super, c'est facile. Les témoins de Jéhovah disent que l'enfer c'est sur terre. C'est trop facile. Que c'est ce que tu vis là, c'est ça qui est ton enfer. Sacrilège. Quand une église ne reconnaît pas la divinité de Jésus, elle n'est plus de Dieu. Si une église ne reconnaît pas la divinité de Jésus, elle n'est plus de Dieu. C'est la base de l'église. Je te dis aujourd'hui, si une église ne reconnaît pas la divinité de Jésus, il n'est plus de Dieu. Sinon, il n'est plus de Dieu. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ de Nazareth. Selon Timothée, il n'y a plus de médiateur. Quelqu'un va te dire qu'il y a un médiateur, on passe par Marie pour accepter Jésus. Quand il lit dans la Bible en Actes, chapitre 1, Actes chapitre 2, elle était parmi les 120. Elle cherchait le Seigneur. Pourquoi ils vont te distraire? Maman Marie, sauve-moi. Si quelqu'un fait prier, moi, je quitte à côté. On prêche Jésus de Nazareth. Vous voyez,
Les catholiques ont l'argent que les évangéliques. Mais pourquoi ils ne créent pas chaîne chrétienne catholique? Pourquoi? Ils ont peur que ce qu'ils vont dire, les gens vont s'appuyer dessus pour attaquer sur les autres chaînes évangéliques. En direct. Si on peut créer la chaîne catholique en Côte d'Ivoire, la parole de Dieu, c'est la vérité. La Bible dit tu ne vas rien ajouter, tu ne vas rien enlever. Si tu as enlevé, tu as problème. Alléluia. Au verset 15, il dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Je te parle de l'enfer. Celui qui n'a pas son nom dans le livre de vie, il va à l'enfer. Il n'y a pas embouteillage. Il n'y a pas point de négociation. On dit, celui qui n'a pas son nom écrit dans le livre de vie est jeté dans les temps de feu. Vous savez ce que les temps de feu veut dire quand même, hein? C'est l'enfer. Alléluia. 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 Regarde, je vais te parler de quelque chose. Il dit quoi en Apocalypse 2:7? Il dit celui qui se répandra, sinon celui qui se repentira, du moins, amen. Celui qui va se repentir, amen. Cette personne héritera de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Mais depuis le jardin d'Éden, Dieu avait mis l'arbre de vie. Alléluia. Donc ne pense pas que le paradis n'existe pas dans la Bible. Si on est venu t'enseigner que les difficultés que nous avions sur cette terre, c'est l'enfer, frère, faut lui dire la Bible que moi j'ai dit là. Voici ce que ça dit. Donc il est temps de prendre ta vie au sérieux. Il est temps de t'attacher au Seigneur. Frère, beaucoup créent des occasions de chute ou des occasions de justification. Non, c'est parce que je n'ai pas eu ça, je ne peux pas me convertir. Mais tu parles en fait, c'est pour qui? C'est pour toi-même. C'est pour toi-même, frère. À l'église, nous avons combien qui sont convertis, combien qui pratiquent la parole de Dieu, combien qui marchent dans la parole de Dieu. Frère, chacun se cherche. Même le pasteur, on va l'envoyer devant, on va pas dire où sont les fidèles. On va pas dire où est maman Estelle, mais tu joues ta vie en vain. Alléluia. 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 Apocalypse 25. Je veux que tu lises ça pour comprendre l'enfer et le paradis. 21. Il dit, puis je vis, c'est la même page. Il dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? 1 Jean chapitre 2 verset 17. Le monde et sa convoitise passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette terre que vous voyez, elle va disparaître. Alléluia. Alléluia. On comprend? Et j'ai vu descendre du ciel, de près de Dieu, la ville sainte. Amen. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Quelqu'un comprend? Amen. Parfois il y a des tentations, parfois il y a des épreuves. Tout cela se constitue des épreuves pour notre chair. Il y a une lutte. Amen. Il y en a même qui pleurent. Seigneur, enlève ça là devant moi. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Oui. Et il y en a qui ont souffert dans l'œuvre de Dieu. Il dit quoi? Et il laissera toute l'âme et les yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri. Il n'y aura plus de mort. C'est qu'on vit éternellement.
C'est ça le paradis. Il n'y a plus de mort. Quand Dieu va juger son peuple, Dieu va juger l'Église, il va lier Satan pour 1000 ans. Quelqu'un n'a pas lu ça encore? Il va lier Satan pour 1000 ans, arrivé un moment. Hein? Et puis Dieu va commencer à juger. Après avoir lié Satan pour 1000 ans, il va juger l'humanité maintenant, le jugement dernier. Quand il va juger l'humanité, ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie iront à l'enfer. Alléluia. Alléluia. Il a dit qu'il n'y aura plus mort ni deuil. C'est qu'il n'y a plus de mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a plus de deuil. Donc la mort ne va plus exister. Les autres sont en enfer. On n'a pas accepté Jésus. Nous, on habite dans la nouvelle Jérusalem. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Au verset 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement, la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. C'est pourquoi quand il allait devant la femme, Jésus allait, il dit, l'eau que je vais te donner, en Jean chapitre 4, tu n'auras jamais soif. Amen. Il dit, tu n'auras jamais. Alléluia. Alléluia. Verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais, il dit au verset 8, il dit, mais, écoute, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, que tous les menteurs, leur part sera donnée dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Il dit pour les menteurs, les voleurs, les enchanteurs. Il y a des gens qui ont le malin plaisir de mentir. Ils n'ont pas peur de mentir. Et tu vas dans l'enfer. Il dit les impudiques. Quand on parle d'impudiques, ça regroupe tout. Tout ce qui est adultère, impudicité. Il dit tout cela, enfer. Les enchanteurs, ceux qui consultent. Amen. Les devins, les marabouts, la divination. Tout cela, enfer. L'idolâtrie. Prends un chapelet pour commencer à parler de l'idolâtrie. Où est Dieu? Il y a quelqu'un qui dit non, tu es catégorique. Lui-même, il est catégorique dans sa parole. Il dit les idolâtres. En fait, tu adores statue, tu es idolâtre. Tu es au village, tu adores rivière, tu es idolâtre. Tu adores quelqu'un dans ta maison, ou bien tu adores un bois, tu fais des sacrifices chaque année, pour un truc chaque année, on dit de faire, tu es idolâtre, en fait. Il y a des gens qui jouent à Dieu, hein. Non, on fait un pied à l'église, on a un pied dedans, et puis ils vont faire un peu de fétiche. Ils reviennent, ils se cachent, le pasteur ne voit pas, et puis il est assis dans la salle, Dieu te voit. La Bible dit Élisée, même Élisée, Dieu ne lui a pas tout montré. Le prophète Élisée, ça ne tombe pas à terre. Non, ce n'est pas nous, Dieu ne peut pas voiler. Il va faire un peu d'adoration. Elle va chercher un peu de garçon, ou bien elle va chercher un peu de garçon. Il a une femme, elle va un peu chercher le garçon, elle vient à l'église. Le pasteur va dire, mais Dieu te voit, tu es à l'enfer. T'as dit, bon, Dieu va me condamner pour ça. Il a prêché le message la dimanche. Ceux qui sont allés t'évangéliser ont prêché ce message. Frère, il faut te donner à Jésus. Il faut te donner. Le miracle, Dieu opère le miracle. Dieu fait miracle. Chaque jour que nous nous réveillons, c'est un miracle. Le fait de s'arrêter ici, c'est un miracle. Et après ce miracle, où tu vas? Il dit les incrédules. On dit quelqu'un incrédule, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va comme Christ, qui ne croit jamais en Christ. Tu n'as jamais vu, il y a des gens qui disent qu'ils ne croient jamais en Jésus. Tu as vu prêcher, dit jamais, moi je ne peux pas croire. Il va l'enfer. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Ce n'est pas la manière dont tu meurs qui dit que tu seras sauvé. Ah, il est bien mort. Est-ce qu'on meurt plus? Moi, c'est mort. Moi, c'est mort. Il est mort par accident. Donc, comme il est mort, moi, il ne sera pas sauvé. Moi.
Comme ils ont coupé sa tête. Il y a quelqu'un qui discutait avec moi. Une dame, un grand prophète comme ça, comment il peut mourir par accident? Il dit, il faut lire la Bible. Lui au moins il est mort par accident. Ils ont coupé tête des gens. Je pense que c'est la mort qui détermine que quelqu'un en milieu d'un grand Dieu de Dieu. C'est ta relation avec Dieu, c'est ton intimité avec Dieu qui va te sauver. Si tu acceptes le Seigneur, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Je continue toujours. J'ai lu le verset 27, Matthieu 21, Apocalypse 21, le verset 27. Il dit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Tu entends? On dit ceux qui sont souillés. Quand on parle de souillés, on veut parler de péché. Tous ceux qui se sont souillés avec le péché, là, ils ne rentrent pas. Beaucoup disent que quand ils viennent à l'église, ceux à qui Dieu a fait la grâce qui ont vu, quand tu acceptes le Seigneur et qu'il met ton nom dans le livre de vie, plus tu poses des actes qui n'honorent pas Dieu, ton nom s'efface petit à petit jusqu'à ce que ça s'efface totalement. Donc pourquoi penser que si ton nom est écrit aujourd'hui, c'est pourquoi il y a d'autres qui disent qu'on ne fait pas le Seigneur, tu mens. Si j'ai accepté le Seigneur aujourd'hui, et que je commence à marcher bien, et puis je te dis, mon nom est écrit dans le livre de vie, ça disparaît. C'est ça. Et c'est le travail de Satan. Faire de telle sorte que les gens soient ignorants. Il ne faudrait pas que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Il dit, tous ceux qui sont souillés n'entreront pas. Dieu, c'est un Dieu de pureté, de sainteté. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de pureté, de sainteté. Il y a des choses qui t'arrivent, tu dois refuser. Nous devons refuser ça. Dis à quelqu'un, je veux hériter le royaume des cieux. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous voulons hériter le royaume des cieux. Frère, pratiquons la parole de Dieu. Beaucoup prennent la parabole de l'ouvrier loué, ou bien des ouvriers qui ont été loués, pour enseigner sur la sémence, sur l'argent. Non, c'est pas ça. La parabole qui est dedans, on va lire ça tout à l'heure, mais je vais t'expliquer un peu avant de lire. C'est-à-dire que mon frère Trésor est arrivé aujourd'hui. Et puis toi, Willy, tu es chrétien, ça fait 10 ans. Trésor qui est arrivé aujourd'hui, demain vous devez mourir en Jésus, vous acceptez le Seigneur. Nous avons le même salaire qui est le salut. C'était ce qui s'est passé avec le brigand à la croix. Il est arrivé en dernière position. Il est sauvé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu as fait 10 ans à l'église. Tu pratiques la parole de Dieu. Tu as fait 15 ans. Quelqu'un à qui on a prêché aujourd'hui, vous deux, vous savez, il rentre aujourd'hui à l'église. Il accepte le Seigneur. Il va à la maison. Vous deux, quand tu as fait 10 ans, il a fait un jour à l'église. Vous mourrez ensemble, vous êtes sauvés. C'est le même salaire qui est le salut. C'est de ça la Bible parle. On va lire ça. Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16. C'était ce qu'il enseignait avec le brigand à la croix. Donc ne dis pas que non, aujourd'hui, pourquoi lui la main est bénie, il est moi aussi béni aujourd'hui? Non, c'est pas ça. Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16. On lit beaucoup, c'est important. On enseigne. C'est enseignement. Alléluia. Donc ne te passe pas sur ça pour dire que non, moi, il y a attendre 10 ans avant d'accepter le Seigneur. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et attendre 10 ans avant de pratiquer la parole de Dieu. C'est sur ça aussi, d'autres chrétiens se passent pour dire il y a attendre 5 ans et puis accepter, puis meurt avant 5 ans. Enfer. Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16, il dit quoi? Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin